Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala rasulillah. Mesdames et messieurs, que la paix d'Allah soit sur vous chez vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci de suivre l'émission Allons à l'Iftar. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, au chapitre 20, verset 14, « Certes, c'est moi Allah, il n'y a point de divinité en dehors de moi, adorez-moi et soumettez-vous bien sûr à moi, accomplissez la prière pour vous souvenir de moi. » Félicitations. Et justement, nous allons parler de prière et de Ramadan au cours de ce 8e numéro de Allons à l'Iftar. Et pour en parler, nous sommes avec un invité qu'on aura l'occasion en tout cas de présenter. Mais avant, je vous présente l'une de mes complices, Awa Koulibaly. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakim, très heureuse de te retrouver. Également, c'est un bonheur partagé. Et le week-end, ça a été, j'espère. Oui, le week-end a été et j'espère que ça a été aussi de ton côté. Grâce à Dieu, alhamdoulilah. Je profite pour dire merci à Safiat Kouyaté, avec qui tu étais tout le week-end. Oui, effectivement, elle a bien joué son rôle. Je le disais, tu es un très bon polygame. Très bon. Safiat Kouyaté, Awa Koulibaly. Et Awa Koulibaly, oui. Chacune à son jour. Hein. Voilà. Avec moi ici à l'antenne pour Allons à l'Iftar. Et ça sera également la bonne ambiance sur ce plateau d'Allons à l'Iftar. Alors, justement, à côté de nous, on a une grande dame, une reine. Oui, la reine des informations. Moi, je tiens à préciser que moi, je suis là de façon permanente. Pendant que les autres partent, moi, je reste. C'est une très bonne femme, apparemment. Pas du tout. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdoulakim, Awa Koulibaly. Salam alaikum également aux téléspectateurs. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Alors, on l'a donc dit, on parlera de prière et de Ramadan au cours de ce 8e numéro d'Allons à l'Iftar. Et nous recevons avec beaucoup de plaisir l'imam principal de la mosquée de Yopougon-Selmia. Il est également le secrétaire général de la section COSIM de cette commune, l'imam Adam Diabaté. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de répondre à notre invitation et bon mois de Ramadan également à vous. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, Awa Koulibaly, on aura donc au cours de cette émission Savait du Ramadan, Instant Iftar, les échos du Ramadan. Et puis, vous savez que cette émission permettra également à des téléspectateurs de gagner des jus d'Afani en participant au jeu d'Afani, en appelant simplement au numéro qui va s'afficher lorsque la rubrique du jeu d'Afani va véritablement démarrer, Inch'Allah. Et oui, et comme Hakim vient de le dire, Allons à l'Iftar, c'est énormément de rubriques pour vous permettre de passer de très bons moments et vous accompagner à l'Iftar, Inch'Allah. Il a dit, tout à l'heure, nous allons recevoir chef Natou Fofana et chef Bafa pour saveur du Ramadan. Salam alaikum, chef Natou, tu nous reçois? Je vous reçois. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Très bonne semaine à toi. Merci à vous aussi. Également, et très bonne semaine à chef Bafa. Merci. Alors, le plat du jour, c'est lequel? Alors, nous, aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour des recettes toujours aussi simples, toujours aussi savoureuses en ce 8e jour du mois de Ramadan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons manger léger dans les cuisines de Allons à l'Iftar. N'est-ce pas, chef Bafa? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, quel est le menu du jour? Le menu du jour, c'est une salade César façon à notre manière. Une manière particulière, façon chef Bafa, c'est bien ça? Tout à fait. Donc le menu c'est salade César. Oui. Et quels sont les ingrédients qui composent ce plat? On aura besoin du blanc d'œuf, et blanc de poulet plutôt. Du blanc de poulet. La salade. De l'ail. L'ail, moutarde, le pain, saucisse, les épices, herbes de province, paprika, thym et du fromage. Sans oublier sel et le poivre. Et le citron également. Et le citron. Et aussi l'huile d'Inor, c'est bien ça, vous en aurez besoin. L'huile d'Inor et mayonnaise d'Inor. D'accord. Et quelle est la particularité de ce plat? Comment est-ce que ça a été révisité par vous? Qu'est-ce que vous avez rajouté? J'ai ajouté les saucissons. Les saucissons? Oui, de volaille, particulièrement de coquilles. D'accord. Voilà. Donc, on aura aussi une petite sauce qui accompagnera cette salade. Effectivement, une petite vinaigrette. Qui est appelée la sauce César, bien évidemment. Effectivement. Qui s'est fait avec anchois, le citron, huile d'olive et bien d'autres. Or, nous, on a préféré confectionner pour nous avec à notre manière. À notre manière, avec l'huile d'Inor, la mayonnaise d'Inor et le citron, sans oublier les autres sel et poivre.
Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, tout à l'heure, nous viendrons sur le plateau avec notre salade César revisitée. Merci beaucoup Nas Fofana donc pour cette belle recette salade César. Effectivement, tous les lundis, ils ont décidé en tout cas de nous proposer un menu très très léger parce qu'effectivement, on commence la semaine. Il faut aller avec légèreté, avec douceur. Merci. En fait, je pense que c'est pour pouvoir permettre aux hommes aussi de pouvoir faire quelques plats pour leurs femmes, parce que c'est vrai que Ramadan, c'est surtout les femmes qui sont au four et au moulin, mais quelquefois les hommes aussi peuvent nous remplacer. Imam, je sens le regard de l'imam sur toi, sérieusement. Bon, en fait, moi, je ne regarde pas de ce côté-là parce que... Est-ce que c'est moi qui regarde? Mais moi, je ne suis pas seulement pour les choses légères. Moi, même quand c'est foutu, je peux piler. Imam, vous allez souvent en cuisine? Oui, souvent je rentre dans la cuisine. Imam, qu'est-ce que vous parlez souvent? Surtout, comme on a eu la chance de faire notre enfance dans le pays arabe, la nourriture arabe là que madame ne sait pas faire, que c'est moi seul qui sais le faire. Ah, vous êtes un chef en la matière, dans ce cas. Donc quand je le fais, on partage ensemble. Vraiment un grand takbirat pour l'imam. On en profite en même temps pour que ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire le comité, l'amicale des étudiants de médecine, prendre exemple sur l'imam, faire pareil, on espère. De toute façon, c'est vrai que vous allez dire qu'en médecine, quand vous finissez, vous êtes tout le temps parti, vous avez les gardes et tout, mais de temps en temps, quand vous avez l'opportunité, faites plaisir à madame, c'est important. Ça raffermit les relations. Si, c'est important, il faut savoir cuisiner. J'ai mes enfants aussi qui sont des étudiants. Chez moi, à la maison, tous les enfants sont préparés. Femmes comme garçons, tout le monde s'est préparé. Alors là, je pense qu'on va demander à Khadija Doubia, un Saint-Star, de s'inviter dans votre famille. Et là, ce jour-là, certainement que c'est l'imam qui sera la partie technique. Pourquoi pas? Ah oui, pour un plat arabe, pourquoi pas. En tout cas, merci à Nat Fofanaya, chef Bafa, pour cette belle recette. Et on aura l'occasion de revoir, en tout cas, la finition de cette recette-là, Inch'Allah. Alors, on va maintenant donc entrer dans le vif du sujet. On parle de prière et de Ramadan. Alors, Imam, dites-nous, dans un premier temps, quelle est la place de la prière dans la vie du musulman? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليم. Très cher frère Hakim, Abdul Hakim, quand on demande à un musulman quelle est la place de la prière en islam, je veux dire que c'est la prière même qu'on appelle l'islam. Quand on regarde les Écritures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la différence entre la religion, entre l'islam et la mécréance, c'est la prière. Quiconque délaisse la prière est mécréant. Quiconque a accompli la prière, on l'appelle musulman. Et comme tu vois aussi, c'est un pilier des 5 piliers de l'islam. Mais c'est un pilier qui est le plus important des 5 piliers de l'islam. Puisque quels que soient les autres piliers de l'islam, quand tu ne pries pas, les choses ne sont pas valides. N'ont pas d'importance. N'ont pas d'importance. Quand tu jeûnes, que tu ne pries pas, le jeûne n'est pas valable. Quand tu vas à la Mecque, que tu ne pries pas, ton pèlerinage n'est pas valable. Quand tu fais zakat, que tu ne pries pas, ta zakat n'est pas valable, etc. Alors c'est important, on comprend ici la place centrale de la prière dans l'islam, mais également dans la vie du musulman. Mais comment comprendre qu'il y a des musulmans qui se disent musulmans, mais qui ne s'intéressent même pas à la prière et qui ne savent même pas prier? À qui la faute, imam? J'ai envie de demander. Bon, la faute peut venir des parents, puisque la prière, là, non seulement c'est une pratique, mais on prend ça dans l'éducation. Quand quelqu'un est éduqué avec la prière, ça devient facile pour lui après de prier. Mais quand il n'a pas été éduqué avec la prière, quand la personne grandit, qu'on vient lui dire de prier, c'est comme si tu lui dis de transporter 100 kg de sable sur sa tête. C'est compliqué. Donc, premièrement, c'est les parents. Il faut habituer les enfants à prier depuis à bas âge. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Jusqu'à 7 ans, il faut le blaguer pour prier. À 10 ans, déjà, on commence à le chicoter un peu pour dire qu'il n'a qu'à prier. Et ensuite, il y a les coins où la personne a eu son éducation. Par exemple, quand on prend un enfant en Côte d'Ivoire ici, à bas âge, on l'envoie en France quelque part où on ne parle pas de prière, on ne parle pas de l'islam, et qu'il grandit comme ça, vraiment, il y a forte chance qu'il sort, s'il ne sort pas chrétien,
qu'il sorte quelqu'un qui ne prie pas. Mais s'il est dans une famille... Voilà, s'il est dans une famille qui ne prie pas... Oui, on ne parle pas de prière, c'est évident qu'il n'y a pas de prière. Voilà, c'est possible qu'il soit quelqu'un qui est musulman des noms, mais pas musulman pratiquant. Alors, Imam, est-ce qu'une personne qui a commencé la prière, qui a été élevée dans la prière et tout, même quand cette personne n'est plus dans un environnement où la prière est pratiquée couramment, est-ce que cette personne peut abandonner la prière? C'est très très difficile. Quand tu as une habitude de faire la prière, tant que tu ne le fais pas, toi-même tu trouves que toi-même tu n'es pas tranquille. Quand on est habitué à faire la prière, tu vois qu'il y a quelque chose qui manque quelque part. Mais dire que cette personne qui est habituée à prier depuis l'enfance a grandi, se retrouve dans un coin où il ne prie pas, c'est vraiment, quand on fouille, on va trouver autre chose. Mais normalement, c'est quoi on sait, il doit être quelqu'un, quand l'heure de la prière arrive, il doit prier. Voilà, les choses vont changer, il peut suivre d'autres philosophies qui peuvent l'empêcher de prier. Sinon, si ce n'est pas ça, moi je crois que si ça fait part de son coutume, ça fait part de sa tradition, ça fait part même de ses éducation. Quels sont les bienfaits de la prière sur la personne même qui fait la prière et puis spirituellement également? Ah oui, il y a beaucoup de bienfaits pour celui qui fait la prière. C'est ceux qui font la prière qui connaissent ça. Quand on prie, quand on s'acquitte à ces 5 prières, tu trouves que tu as une laisse que toi-même tu sens dans ton corps. Tu t'es débarrassé de quelque chose. Ça fait un. Deuxièmement, la prière va te permettre aussi de t'éloigner des turpitudes, des mauvais caractères. Quand tu dis cela, il y a des gens qui te disent que non, il y a des gens qui prient, mais ils commettent des fautes, des choses. Quand quelqu'un prie et puis il commet une faute, 2 fautes, c'est qu'il avait 102 fautes. La prière a éliminé 100. C'est le 2 qui reste. Ce n'est pas que 2. Donc la prière, forcément, a son impact sur la personne qui prie. Voilà. Visiblement ou pas visiblement, il y a son impact forcément. Il y a une relation également concrète avec... Relation, la prière, on vous a dit ici que la prière, la manière dont Dieu a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans les cieux, le prophète allait chercher la prière pour descendre. Donc c'est une corde que Dieu tient le bout en haut, deuxième bout, nous tenons ça en bas ici. C'est la corde qui nous lie avec le Seigneur, c'est la prière qui est la corde là. Alors, Imam, pour qu'il y ait bien fait, il faut que cette prière-là soit faite en respectant certaines conditions. Quelles sont les conditions pour qu'une prière soit acceptée? Les conditions pour que la prière soit acceptée, 1, il faut être musulman, ça on connaît. De 2, tant qu'il prie là, il faut prier, il faut être propre, dans un environnement aussi propre. Alors, on ne prie pas n'importe où. Toi-même, tu sois propre, et puis tu pries dans un environnement aussi qui est propre. Et puis, ensuite... Est-ce que la question de respect de la prière également est une condition pour la prière soit acceptée? Si, Dieu dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Je vous ai donné la prière, mais j'ai mis ça à des heures bien déterminées. À des heures bien déterminées. Quand la prière de 13h est à 13h, Sérifana à 13h, mais 13h30, que 16h là, c'est à 16h, et que tu as pris ton Sérifana à 20h à 19h. Apparemment, quand on finit de faire la prière de 13h, les anges descendent pour venir prendre notre prière pour partir. Quand tu ne le fais pas, que tu viens faire à 20h, les anges ont déjà pris prière des gens pour partir. Pour toi, là-bas, c'est qui? Mais même, on a des coins également où on ne fait pas exprès. C'est-à-dire, on a des pays où on travaille, on n'a pas le temps pour faire les prières, et puis après, on les fait quand on rentre à la maison. Quand on a des contraintes, on appelle ça les contraintes. En islam, les contraintes sont autorisées. Donc les anges peuvent prendre ça. Oui, quand il y a une contrainte. Mais souvent, nous ne sommes pas d'accord pour dire qu'il y a une contrainte. Parce qu'on remarque dans les lieux de travail, souvent il y a les pauses de 5 minutes. Où les gens prennent ces pauses-là au téléphone, ou bien ces pauses-là pour des visiteurs ou bien des visiteuses. Alors, ce pause-là te permet de faire ta prière. 5 minutes peut faire une bonne prière. D'accord. En dehors de ça, ça rentre dans les choses de contraintes. D'accord. Alors justement, quand il y a des contraintes, vous avez dit, on peut donc retarder sa prière, on peut également la grouper les prières. Si, quand il y a les contraintes. Quand il y a les contraintes, ça prend autre forme de la chose. Mais quand il n'y a pas de contraintes, il faut respecter l'air, puisque l'air, c'est l'air. Alors justement, mais il y a des personnes qui négligent la prière. Elles n'ont aucune contrainte, mais pas pareil. Vous avez également dit, peut-être dans leur éducation de base, elles n'ont pas reçu cette envie, cet amour de faire la prière. Est-ce qu'il y a, on va dire, des sanctions pour ces personnes qui négligent la prière? Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui, il peut y avoir. C'est ce que la première conférence, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai dit,
quand les anges de la 13h, prière de 13h viennent chercher partir, et que toi tu le fais à 17h, qui va venir chercher? Ça fait un. Et puis dans l'éducation d'un bon musulman, je dis bien un bon musulman, parce qu'il y a bon, il y a faux. Un bon musulman, quand l'heure de la prière arrive là, quelle que soit son occupation, là, il sent qu'il y a quelque chose qui est là, qui est arrivé. Il fait tout pour qu'il puisse se lever, s'acquitter de ce devoir. Il n'est pas tranquille en lui-même tant qu'il ne le fait pas. Pour un bon musulman. Voilà. Par contre, il y a d'autres. Lui, il ne fait pas, il n'a pas l'envie de faire. Lui-même, il cherche tous les prétextes pour ne pas faire. Est-ce que tu vois? Donc, faire à l'aise, c'est ce qu'il dit. Les prières, je vous ai donné la prière, mais j'ai mis ça dans les moments, dans le temps bien déterminé. Mais est-ce qu'Allah sanctionne quelqu'un qui ne prie pas? Les gens qui négligent la prière, pas qui ne prient pas, mais est-ce qu'il sanctionne les personnes qui négligent la prière? S'il le fait, comment il le fait alors? Si, quand on néglige la prière, il y a des sentences. Un, tu as désobéi à Allah. Tu as désobéi à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu as mis ta prière en doute. Ce n'est pas ce que tu vas faire pour dire qu'il va rembourser ses règles, je sais. Et puis, tu t'es fait manquer beaucoup d'occasions. Prière, là, il y a beaucoup de choses dedans. Nous allons arriver là-dessus. Il y a beaucoup de secrets dans la prière. Inch'Allah. Mais imam, pour que la prière soit exaucée, le musulman doit avoir en l'esprit Allah et diriger son cœur vers Allah. Mais souvent, on est en pleine prière, mais il y a les contraintes de la vie qui font qu'il y a des éléments qui nous arrivent en tête. Donc, on prend ses pieds, après on se dit qu'on est dans la prière, on revient. Mais comment faire justement pour rester concentré dans la prière? Voilà pourquoi nos prières, quand les gens disent qu'on prie, on ne change pas. C'est l'une des causes que vous venez de dire. Parce que la prière que le prophète nous a recommandée, cette prière-là, quand tu t'arrêtes dans le tapis, tu te mets dans la tête que voilà le Seigneur qui est arrêté devant moi. Toi, tu mets dans ta tête, voilà le Seigneur devant moi. Voilà pourquoi on te dit, quand tu veux te prosterner là, quand tu te mets dans la prière là, où tu dois faire soujoud là, c'est là-bas il faut regarder. Ton coin de soujoud, ne regarde pas ailleurs, pour ne pas être distrait. C'est coin de soujoud. Et le Coran le demande, levez-vous pour la prière, concentrez pour la prière. Concentrez pour la prière. Il y a beaucoup d'hommes qui prient aujourd'hui. Dans la forme, il est en train de prier, mais il n'est pas dans la prière, puisque l'idée est ailleurs. Alors, puisque l'idée est ailleurs, voilà. Nous allons permettre de poursuivre sur cette question de Awa Coulibaly. Mais avant, nous allons donc marquer la pause pour suivre les échos du Ramadan avec Mariam Sidibé. Chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 1e numéro des échos du Ramadan. Tout de suite, le COSIM profite de la fenêtre du Ramadan pour resserrer ses rapports avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Comme l'an dernier, l'instance des imams a organisé ce samedi un moment de rupture en compagnie des commis de l'État. À cette rencontre, la délégation gouvernementale a été conduite par le ministre Moussa Sanogo, porteur d'un message au nom du président de la République, El Hadj Alassane Ouattara. De rupture collective des jeunes organisée par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Qu'il me soit donc permis, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de me féliciter de cette heureuse initiative des imams du COSIM, avec à leur tête le Cheikh Ul-Aïma Ousmane Diakité. Cette cérémonie consiste à créer, en ce mois béni du Ramadan, un cadre de retrouvailles, de partage et de fraternité, contribuant ainsi à non seulement promouvoir les valeurs humanistes sous-jacentes de l'islam, mais aussi au rayonnement de la vie culturelle dans notre pays. Et le président du COSIM, Cheikh Ul-Aïma Ousmane Diakité, a saisi l'opportunité pour lancer un appel aux jeûneurs durant ce mois, un appel à l'unité et à la cohésion sociale. Au cours du Ramadan, qui est un mois de repentance, de sincérité et d'élévation spirituelle, au niveau individuel, social et communautaire, les musulmans sont invités à multiplier les actes de charité et de bienfaisance, surtout envers ceux qui se trouvent en situation de grande vulnérabilité. La rupture du jeûne est aussi un moment et une occasion précieuse de bénédiction acceptée par Allah et en même temps permet de mettre en pratique les valeurs de partage,
de générosité, de solidarité et de fraternisation. Comme c'est l'occasion ce soir pour nous, que Dieu bénisse chacun et chacune ici, que Dieu accepte les jeunes et que Dieu accepte aussi tous les bienfaits des uns et des autres dans ce mois du jeûne. Et après un bilan établi, le Cheikh Oulaïma, par ailleurs président du conseil d'administration du groupe Média Al Bayan, a profité pour exposer les besoins pressants du plus grand média islamique du pays dans le cadre de l'opération Tempête Verte. Le COSIM invite les fidèles de toutes catégories confondues à soutenir cet instrument de communication au service de la Oumma. Et puis allez, je nous conduis à présent dans le Gbeke, à Boaké, où notre correspondant sur place, Isaac Sonako, nous fait le point de là-bas. Dans les échos du Ramadan, ici dans la région du Gbeke, l'Union des Sœurs musulmanes de Boaké Nouroula a offert la veille du mois de Ramadan, lors de sa 12e édition de la journée de la solidarité des vivres, à plusieurs associations défavorisées de Boaké. Du riz, du sucre, de l'huile. Au total, 4,5 tonnes de vivres ont été distribuées à ces associations défavorisées de la ville de Boaké. Objectif, selon l'Union, est de permettre à celle-ci de démarrer le Ramadan dans de bonnes conditions. Nous faisons aujourd'hui, c'est pour pouvoir aider nos frères et sœurs, la communauté musulmane, à commencer le mois de carême. Chaque association bénéficiaire a reçu 100 kg de riz, 5 litres d'huile, 5 kg de sucre, un kit utile selon certains récipiendaires. Nos mamans nous font des dons afin que nous, étudiants, nous puissions en tout cas faire la rupture avec nos frères et sœurs sur les différentes cités universitaires ainsi que les cités scolaires. Créée en 2001, l'Union des Sœurs musulmanes de Boaké Nouroula perpétue sa tradition de la journée de la solidarité à la veille de chaque Ramadan, et ce depuis maintenant 12 ans. Dans ce même ordre d'idées, le député de Boaké, Malik Fadiga, a rendu visite au personnel local du groupe Al Bayan à son siège du quartier Kennedy. Ce cadre de la ville a dit effectuer le déplacement en personne pour féliciter et encourager de vive voix le groupe Al Bayan pour le travail remarquable abattu au quotidien au bénéfice de la communauté musulmane et la société tout entière. C'est toujours une joie pour moi de venir à la radio Al Bayan parce que je sais ce que la radio Al Bayan apporte à nos frères musulmans. Et c'est pour moi un moyen de vous encourager dans vos actions. À l'occasion de cette visite, Malik Fadiga a offert au personnel des kits Ramadan en vue de la rupture du jeûne. Rappelons que depuis plus de 8 ans, l'honorable Malik Fadiga est le mécène d'une émission interactive ludique pendant chaque Ramadan sur les antennes de Radio Al Bayan Boaké. C'est ici que l'on s'arrête pour les échos cette semaine. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi prochain pour d'autres informations. Inch'Allah, voilà qui est bien dit. On le retrouvera lundi prochain à la même heure. Allez, notre randonnée informative se poursuit. Aujourd'hui, on nous emmène, autant pour moi, chez la belle famille, comme on aime affectueusement les appeler. Nous sommes au Cameroun. Là-bas, le jeûne de Ramadan se passe dans de très bonnes conditions et les chefs de communauté accentuent les messages de paix, de vivre ensemble religieux en cette période de privation. Cette bienfaisance divine nous exhorte aussi à être des bienfaisants, de nous aimer les uns les autres, de nous tolérer, de nous pardonner, de nous accepter et d'accepter la différence linguistique, tribale et tout, et revenir vers l'unité de Dieu qui est un Allah subhanahu wa ta'ala. Paix, le mot islam, ça prend sa racine du mot paix, salam. La paix pour le musulman, elle est importante, mais il faut que les gens comprennent que la paix ne tombe pas du ciel. Elle participe du premier combat du musulman, à savoir le combat contre lui-même. Et pour cela, il faut apprendre et faire des efforts pour être tolérant, pour avoir ce que toutes les religions nous prêchent, l'amour du prochain et bien entendu la crainte d'Allah. Le Ramadan nous enseigne beaucoup. Ça nous enseigne d'être unis et avoir la paix intérieure, être en harmonie avec nos frères musulmans et les frères non musulmans.
C'est ce que l'islam nous renseigne. Pour ce mois, il faut beaucoup faire du partage, faire l'aumône. Alors c'est l'opportunité pour nous, c'est, dirais-je, une opportunité d'avoir beaucoup d'assalat, beaucoup de bénédictions. Alors nous recommandons à tous les fidèles musulmans, ainsi que nous, de beaucoup faire beaucoup de saraka, faire l'aumône aux pauvres et aussi se pardonner. Et voilà, merci à notre correspondant Ismaël Parisso depuis le Cameroun pour sa promptitude. Ismaël Parisso que nous allons retrouver, Inch'Allah, très bientôt avec un réel bonheur. Terminons en Angleterre. Les clubs de football dont Manchester City ouvrent leurs portes pour accueillir les iftars rassembleurs de l'autre côté de la Manche, derrière les murs de stades prestigieux où s'enflamment chaque semaine les amoureux du ballon rond. Une nouvelle effervescence règne dans les tribunes, une saine effervescence provoquée bien sûr par la réédition d'une initiative qui avait fait date l'an passé et qui cette année encore fait des heureux parmi les supporters musulmans des clubs de Manchester City, de Bradford FC et de Aston Villa. L'organisation des iftars fédérateurs dont des enceintes d'où s'élève d'ordinaire une autre clameur que celle mélodieuse de la parole incréée d'Allah, la salmodie du Noble Coran. On suit, on revient juste après. Et voilà, chers téléspectateurs et férus d'informations, c'est sur cette très belle note que nous allons prendre congé de vous, en tout cas en ce qui concerne les échos du Ramadan. Prenons rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure. Merci bien, Mariam Sylvie, pour ces échos du Ramadan. On a fait un tour donc, au Cameroun, au continent. Hein. C'est ça, le continent, la belle famille. Et puis également, on était également dans le Béquet, précisément à Boaké, avec Isaac Sounakone. Également en Angleterre, hein, les formations de l'Angleterre. Tout à fait. Et on n'oublie pas également cette rupture collective traditionnelle que le COSIM chaque année organise avec les autorités donc, du pays, les ministres, le gouvernement, on va dire, les institutions, les ambassades. Et puis sans oublier que cette fois-ci également, l'appel du chèque a été donc lancé pour inviter tout le monde à soutenir le projet de 400 millions de francs CFA, qu'il faut plus de 400 millions qu'il faut mobiliser pour soutenir Al-Bayan. Alors, Imam, nous revenons à vous par rapport donc à la thématique du jour, prière Ramadan. Alors avant la pause, Awa avait posé une question, comment se concentrer dans la prière? Nous avons dit la concentration dans la prière se fait. Ça se passe dans la conscience de celui qui prie. C'est ce qu'on a dit quand le fidèle musulman se lève pour aller prier. Il doit se débarrasser de tout. Il doit mettre dans sa tête qu'il venait pour parler avec le Seigneur. En fait, la prière, c'est pour venir s'adresser et échanger avec le Seigneur. Une communication avec Dieu. Communication avec le Seigneur. Et tu sais très bien quand on veut communiquer avec un supérieur comme Dieu subhanahu wa ta'ala, même entre nous ici, quand on veut communiquer avec quelqu'un de haut, par exemple le chef de l'État, le Premier ministre, quand tu veux communiquer, tu fais le sérieux. N'est-ce pas? Tu fais le sérieux en lui parlant. Tout à fait. Alors, devant Dieu qui est le suprême, on doit faire plus de sérieux quand on s'arrête devant lui pour prier. C'est lui qui doit prier là, il doit mettre dans sa tête, même si ce n'est pas le cas, mais il doit raisonner pour dire que je suis arrêté dans mon tapis, voilà le Seigneur qui est arrêté devant moi, je suis en train d'effectuer la prière pour lui. Quand tu mets ça dans ta tête, tu seras concentré dans ta prière. Le mets ça dans sa tête, est-ce que cela rejoint la parole qui dit prie comme si tu vois Dieu, mais si tu ne vois pas, lui te voit? Si, bon, ça peut rentrer dedans, mais le verset coranique nous suffit. Levez-vous, arrêtez-vous devant Dieu concentré. Ça veut tout dire. Mais est-ce que c'est facile? Je prends un exemple banal. Moi, je suis Awa Koulibaly. J'ai des enfants, j'ai 5 enfants. À bas âge, je suis veuve, mon mari n'est plus, j'ai personne pour m'aider. J'ai tous ces problèmes-là. Mes enfants doivent aller à l'école, mes enfants doivent manger, je dois pouvoir prendre soin d'eux. Et de moi-même, il y a la maladie et tout. Et je dois prier. Est-ce que c'est facile de se concentrer? Parfois, pour enchérir ce que Awa Koulibaly a dit, je voulais dire Awa Koulibaly, c'est ça. Pour enchérir ce qu'elle a dit, parfois même, tu es là, tu es en train de prier, puis il y a le bébé qui pleure, par exemple. Ce qu'elle vient de dire,
quand il y a trop de problèmes, elle a parlé des problèmes. Pour bébé, elle va venir. Donc elle a parlé des problèmes. Il y a plein d'enfants, elle n'arrive pas à subvenir aux besoins, etc. J'ai dit à ma fille que la prière, même, c'est une occasion de dissiper ces problèmes-là. Voilà, le prophète, quand il avait trop de problèmes, il réglait ces problèmes-là avec la prière. Il demandait à Bilal, il dit, appelle la prière, je vais régler mon problème tout à l'heure par la prière. C'est dans la prière que tu es plus proche du Seigneur. Tu as vu, par exemple, dans Sujoud, le prophète dit, quand tes fronts sont sur le sol pour Dieu, tu es plus proche de Dieu que quoi que ce soit. Donc, c'est en ce moment tu dis à Dieu, voilà, mes enfants sont là, je suis veuf, ils sont orphelins, mon problème c'est tant. Quand tu regardes la prière même dans sa composition, il y a beaucoup de choses dedans. Ça te rapproche de Dieu, ça fait 1. C'est ton identité, ça fait 2. Ça te permet de juger de tes droits, ça fait 3. Quand je dis tes droits islamiques, ça fait 3. Et en même temps, ça te permet de développer ton problème au Seigneur. Pour dire, voilà mon problème. D'accord. Dites-nous, quelle est la relation, le lien entre la prière et le jeûne du mois de Ramadan? Vous avez dit que la prière, on va dire, est un peu centrale sur tous les autres piliers de l'islam. Mais comment est-ce que notre prière peut impacter, peut valider notre jeûne? Vous savez, le jeûne, c'est un pilier. La prière, c'est un autre pilier. La prière surrogatoire vient pour venir nous aider à valider nos jeûnes. Quand tu regardes les textes, Dieu dit qu'il faut jeûner dans la journée. Le prophète dit, il faut prier la nuit. Hein? Donc, c'est Dieu nous oblige de jeûner dans la journée. Le prophète nous demande de prier la nuit. Il peut arriver, bon, aujourd'hui les gens ne comprennent pas, ils lisent les deux. Tu trouves quelqu'un pour dire, moi je ne vais pas jeûner demain puisque je n'ai pas fait prière de tarawih. Ça n'a rien à voir. La prière est chose prière. La prière est chose. Le jeûne, c'est le jeûne. La prière surrogatoire, ça c'est fait pour venir valider le jeûne. Voilà, ça vient pour venir augmenter les bénéfices du jeûne. Mais la validation du jeûne ou pas ne se lie pas à ça. N'est pas lié à la prière surrogatoire. Voilà, la prière surrogatoire. Ce que je peux dire dans ce sens, peut-être que quand on fait le résumé, on peut dire que la prière surrogatoire, qu'on appelle tarawih la nuit, dans le mois de carême, ça peut faire, on peut appeler ça une intention, l'intention pour le jeûne. Tu sais, pour prendre l'intention du jeûne, il y a beaucoup de formules. Où tu dis au début du mois de carême, Seigneur, je vais te jeûner les 1 mois, tu prends l'intention. Ou tu ne dis pas que tu prends les 30 jours, chaque nuit, tu prends l'intention pour dire que demain je suis en jeûne. N'est-ce pas? La prière tarawih aussi, même quand tu ne le dis pas, quand tu fais tarawih, ça montre ton intention que tu dois faire le jeûne. C'est comme souhour aussi. Quand tu manges souhour, ça fait l'intention, ça montre ton intention que tu dois jeûner. D'accord. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Allons à l'Iftar pour la suite de cette émission. Alors, Diarra Koulibaly, on va retrouver nos deux chefs certainement. Très certainement, on retrouve chef Natou Fofana et chef Bafa. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel niveau vous êtes, Natou, dans la préparation du menu de ce jour, à savoir la salade sésame? La salade César. Alors, tout se passe bien dans nos cuisines. Nous avons commencé par nous occuper des salades. On les a lavées. Ensuite, on a fait la vinaigrette qui, je peux vous l'assurer, sera très bonne, Inch'Allah, compte tenu de l'odeur et de la couleur. Là, maintenant, chef Bafa s'occupe du poulet, du blanc de poulet. Chef Bafa, à quel niveau nous sommes? Actuellement, on va saisir le blanc de poulet. D'accord. Bien avant ça, on a déjà fait la vinaigrette. D'accord, le blanc de poulet qui a été salé et poivré, qui va être maintenant saisi à la poêle. Des deux côtés. Des deux côtés. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner la recette de la vinaigrette que je trouve qui a une très belle couleur? Oui, on commence par un jaune d'œuf, la moutarde, mayonnaise du Nord, un peu d'huile, ail, sel, poivre, jus de citron. Et on mélange l'ensemble. Et on mélange tout. Voilà, le tout. D'accord. On a fait aussi le crouton de pain. C'est bien ça, chef Bafa? Tout à fait. Comment ça se fait? Expliquez aux téléspectateurs le crouton de pain qui est indispensable à cette salade. Donc, pratiquement, bien sûr, tout le monde a le pain à la maison. Vous pouvez prendre le pain frais ou vous pouvez sécher au four. Au four. Avec un peu d'huile d'olive ou un peu d'huile du Nord, ail,
Ail. Gratinez, vous laissez au four dorer légèrement. Dans le cas contraire, vous pouvez faire ça directement à la poêle. À la poêle, un peu d'huile, voilà. Et vous saisissez les deux côtés, laissez dorer. Pas trop d'huile, juste un peu d'huile. Juste un peu. Voilà. D'accord. Vous laissez dorer. Et le temps de cuisson pour cette recette, c'est vraiment rapide, n'est-ce pas? Très, très rapide. En dehors de 5 à 6 minutes, quoi. Ça dépend de votre feu. Okay. Généralement, ça dépend du feu. Et le temps global pour la recette? 1 heure. 1 heure, d'accord. 1 heure quand même. Mais ça reste quand même... Comment on appelle? Les préparatifs, au moins 30 minutes. Bon, le temps de dressage, le temps de repos, tout ça là. D'accord. 1 heure, quoi. 1 heure en tout pour avoir une salade César. Alors nous, on va vous retrouver sur le plateau tout à l'heure avec la salade toute prête, Inch'Allah. À tout à l'heure, Hakim et Awa. De retour sur le plateau de Allons à l'Iftar numéro 8. Et voilà, nous recevons pour vous, pour nous, chers téléspectateurs, l'imam Adam Diabaté pour parler de Ramadan et prière. Alors, imam, on parle de prière surrogatoire tout au long de Ramadan, telles que Tajoud puis Tarawi. Quelle est l'origine de ces deux prières? Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va commencer par Tarawi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que dans sa biographie, il aimait beaucoup prier la nuit. Il dormait peu la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le mois de Carême, après Isha, il venait dans les heures après minuit, qu'on appelle ça Muntasif al-Layl, après la moitié de la nuit, pour venir faire une prière surrogatoire. C'est une prière qui était différente des 5 prières, puisque c'était long. Voilà, c'est des prières qui commençaient souvent quand ils commencent à partir de minuit, ça finit jusqu'à 4h, 5h du matin. Puisque les gens dormaient dans la mosquée, quand ses compagnons ont vu que le prophète soit là, en train de prier la nuit, ils se sont levés pour venir s'arrêter derrière lui. D'après notre jargon qui est fou. Le prophète est en train de prier, tu vas te coucher dormir. Première nuit, il y a eu ceux qui sont à la mosquée, ont prié avec lui. Et ça fait écho dans la ville le lendemain. Deuxième nuit, beaucoup d'hommes sont venus. Ils ont prié. Troisième nuit, beaucoup d'hommes sont venus. Jusqu'à ce que la mosquée soit débordée, les gens même ont prié au dehors. 4e nuit maintenant, quand les gens sont venus, le prophète n'est pas sorti sur la salle. Il n'est pas sorti pour la prière. Ils sont restés à attendre jusqu'à la prière de 4 heures. Et quand il est venu à la prière de 4 heures, les gens ont dit, il dit, mais on t'attendait depuis là, tu n'es pas venu. Il dit, non, j'ai fait par exprès. Parce que tel que ça continue, là, si je continue avec vous, Dieu va rendre ça obligatoire. Ça serait plus surrogatoire. Voilà pourquoi je ne suis pas sorti avec vous. Donc, ça s'est arrêté comme ça. Chacun priait individuellement. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bakar Siddiq aussi est venu. C'était la même chose, chacun priait individuellement. C'est quand Sayyidina Omar est venu, deuxième calife de l'islam. Lui, il est rentré dans la mosquée, il a vu, il y a un petit groupe qui prie ici, il y a un petit groupe qui prie ici, il y a un petit groupe qui prie ici. Il dit, ça ne montre pas l'union des musulmans. Hein? Il dit, venez, je vais vous réunir, on va se mettre ensemble pour montrer notre unité, notre union. Et il a mis les fidèles ensemble, et puis il a demandé à l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelait Ubay ibn Ka'b, qui mémorisait le Coran. Il a demandé à ses derniers de prier avec les gens. Donc voilà pourquoi on dit que c'est un sunna. C'est un bid'a, mais bid'a qui prend sa source de sunna. Puisque le prophète a commencé, il n'a pas terminé. Donc quand Omar est venu initier, il n'a pas initié ça de sa philosophie. Il a pris ce que le prophète a fait, laisser là, c'est ce qu'il a pris pour venir mettre. Donc ça prend sa source là. On l'appelle prière Tarawi. Tarawi, ça veut dire quoi? Prière où on peut se reposer dedans. Est-ce que tu vois? Nous, on ne se repose pas dedans ici puisqu'on ne fait pas de longues prières. Les prières ne sont pas longues. Une rakat, peut-être c'est 10 minutes, 5 minutes, ça s'arrête là. Par contre, ailleurs, quand tu trouves les gens prier, ils peuvent faire 1 heure de temps, ils sont dans une rakat. Donc, on dit prière où on prend repos. Donc, les gens, quand ils priaient 4 rakats, ils s'asseyent pour se reposer et puis se lever faire le reste. Il y en a même, ils sortent de la mosquée pour aller se défourrer un peu, jeter les pieds, hein, pour défourrer avant de venir rentrer pour venir faire le reste, puisque c'était long. C'est que nous conseillons aux gens aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On entend beaucoup d'hommes, quand on dit il faut aller à Tarawi, ils disent lui, il ne va pas, c'est trop long. La prière, les 11 rakats, nous on fait 11 rakats ici, 17 rakats avec Isha 4 rakats, Shaf et Witr 3 rakats, ça fait 7, plus 10 rakats, qui est la prière surrogatoire de nuit, ça fait 17, c'est ce que nous faisons. Mais il y en a c'est 23, il y en a c'est 39, il y en a c'est 43 rakats. Ça dépend en fait.
Voilà. Donc, on dit aux gens, quand tu peux faire les 10, tu le fais, ce n'est pas obligé. Quand tu ne peux pas faire le 10 là, que c'est 2 seulement tu peux faire là. Viens, tu vas faire les 2 là. Si tu finis de faire 2 là, prends ton tapis, va à la maison. Si c'est 4, tu peux faire là. Viens faire tes 4, tu vas à la maison. Celui qui est garçon, celui qui sent que lui, il est femme, il va s'arrêter, il va faire les 17. Mais quand toi, tu n'es pas trop fort, c'est pas grave. Ce que tu peux faire dedans, faire, c'est surrogatoire, c'est pas selon ses capacités physiques. Voilà, la capacité physique. Tu es libre de t'arrêter pour le faire, tu es libre de t'asseoir pour le faire, tu es libre de faire des rakats, te reposer, se lever après, faire autre rakat, etc. C'est pas lié au ramadan, au jeûne de ramadan, c'est pas obligatoire aussi. Si tu peux faire les 17, fais les 17. Tu peux pas faire, tu peux faire 8 dedans, fais 8 dedans. Tu peux faire 10 dedans, fais 10 dedans. Viens quand même, viens faire quelque chose pour montrer à Dieu que tu es prêt pour Dieu. Voilà, ça vient dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande qu'on n'a qu'à montrer à Dieu dans ce mois-là que nous sommes bons. Alors on constate que pendant la période de Ramadan, il y a beaucoup d'espaces de prière en groupe qui se créent un peu partout dans les quartiers parce qu'effectivement, les mosquées n'ont pas peut-être toutes les capacités d'accueillir le nombre de fidèles qui viennent pour la prière. Qu'est-ce que vous pensez de ces lieux de prière qu'on a un peu partout? Est-ce que c'est des choses encouragées? Bon, si c'est ordonné, moi je crois que c'est bon, si c'est ordonné. Puisque si ceux qui le font aussi ont une raison, parce qu'il y a d'autres qui le font, ils n'ont pas de raison. Ils n'ont pas de raison, c'est-à-dire? Ils n'ont pas de raison, ça veut dire quoi? Il ne veut pas aller à la mosquée, il trouve que la prière de l'imam est longue, ici, là, il y a fusée ici, ou bien il y a bandataire ici. Il va faire les prières, je ne sais pas quel genre de prière, déconseillées, prière qui n'est pas agréée, prière qui devient un sabotage pour le Seigneur. Puisque la prière a ses conditions. Dieu a demandé de prier, le prophète a dit de prier. Mais il nous a montré comment il faut prier. On ne vient pas prier 10 rakats dans 5 minutes. Ça, c'est quelle prière? Il ne faut pas partir là-bas là, pour dire que là-bas là, c'est fusé, là-bas est rapide. Non, non, non. Il faut aller dans ta mosquée, tu pries. Même quand tu ne pries pas dans la mosquée, ou tu dois aller prier dans le quartier, il faut que l'imam là soit à mesure de respecter les rites de la prière d'accord, mais il faut respecter la prière. Voilà pourquoi il y a un autre hadith, là, je ne sais pas, on vous a dit ça ici. Il y a un monsieur qui est rentré dans la mosquée, tant prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié. Quand il a fini de prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lève-toi, il faut prier, ce que tu as fait là, ce n'est pas prier. Il a prié encore, il a fini, le prophète dit, non, 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 ça là, ce que tu as fait là, ce n'est pas prier. Il a repris la prière. À 3 fois. Il dit, tu n'as pas prié. Pourtant, chez nous, si on a dit qu'il a fini de prier, le prophète dit, tu n'as pas prié, hein? Tu as fait la gymnastique, mais tu n'as pas prié. Lève-toi, tu vas prier. Jusqu'à ce que lui m'avait dit, le prophète, ce que je sais faire là, c'est ça qui est là. Montre-moi comment on prie. Le prophète dit, quand tu t'arrêtes dans la prière, là, tu es devant Dieu. Sois souriant, sois civilisé. Il faut respecter les rites de la prière. Atumanina, sakina. Une bonne prière, 5 minutes, 10 minutes. Mais une prière de 4 rakats, tu ne peux pas faire ça dans 2 minutes et puis tu vas dire que tu as fait prière. Alors, justement, est-ce que ce n'est pas parce que les gens se disent, comme c'est une prière surrogatoire, donc ils ne donnent pas la même valeur comme quand c'est une prière obligatoire? Non, 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 ça c'est une erreur. La prière, c'est la prière. Quand on dit la prière, là, c'est les mêmes formes, c'est les mêmes récitations, c'est les mêmes conditions. Seulement ça là, c'est nafla, ça là, c'est farida. Donc, le respect de la prière, là, s'accomplit sur la prière obligatoire comme la prière surrogatoire. Voilà. Vous suivez l'émission Allons à l'Iftar. Nous sommes maintenant dans la rubrique présentation donc, de communauté et nous recevons l'amicale des étudiants en médecine de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci d'être présent à cette émission et le porte-parole et le vice-président de cette amicale, c'est Kouni Yakouba. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et chez vous? Ça va, grâce à Dieu. On est content de vous avoir sur ce plateau. Alors dites-nous, l'amicale des étudiants en médecine, elle existe depuis quand? L'amicale des étudiants existe depuis 2001 et a été formalisée en 2008. D'accord. Elle existe, elle a été initiée par des aînés que vous connaissez, par, je pense bien, en la personne du docteur Traoré et le professeur Koné Zakaya. Ils ont initié cela dans le but de réunir les musulmans autour de leur religion, tout en effectuant leurs études. D'accord. Alors, les étudiants en médecine, il y a beaucoup de facultés, il y a beaucoup de spécialités, on va dire. Vous, particulièrement, vous faites quelle branche de la médecine? En médecine, tout le monde rentre pour sortir initialement en tant que généraliste. Donc, c'est la seule branche qui est là. Maintenant, à la sortie, maintenant, c'est lorsqu'on quitte la faculté qu'on peut choisir une spécialité. Donc, nous tous les étudiants en médecine sont d'abord généralistes. Nous faisons la même chose. Mais il n'existe que 2 facultés pour l'instant en Côte d'Ivoire, à savoir la faculté de médecine d'Abidjan et la faculté de médecine de Bouaké. D'accord.
Alors sur le campus, comment est-ce que vous êtes organisé en ce mois de Ramadan? Sur le campus, pour le mois de Ramadan, il n'y a pas de... Est-ce que vous avez des activités? Est-ce que vous retrouvez pour la rupture, pour les prières? Pour les prières, on n'a pas d'espace vraiment assez grand, mais on se débrouille avec le peu d'espace qu'il y a, et certains arrivent aussi à prier dans d'autres espaces dédiés qui sont un peu plus éloignés de la faculté. Et on organise également, bien évidemment, une journée bien spéciale appelée Rupture collective qui se fera bientôt, où on réunit tous les étudiants musulmans et d'autres étudiants qui sont également invités pour venir partager un repas autour de jeux et aussi autour de thématiques pour pouvoir apprendre sur leur religion et également sur la vie commune, à savoir des formations qui sont extra-académiques sur des thèmes d'actualité. Merci bien, Kouni Yakouba. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'amicale des étudiants musulmans en médecine de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci beaucoup et restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. L'heure de la rupture prévue ici à 18h28 ainsi qu'environ, n'est-ce pas? Environ. Mais tu demandes à Mariam l'heure, alors que la soirée à l'heure est assise à côté de toi. Ah oui, autant pour moi, désolé. On va rattraper ça. On va rattraper. Le temps de partir maintenant pour le Ramadan Quiz. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nous sommes à Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire, précisément au quartier Nitrois. Quelle est l'invocation que le musulman peut réciter avant de rompre son jeûne? C'est la question de ce numéro de Ramadan Quiz. Suivons la réponse des musulmans. Allahumma laka sumtu wa la rizqika aftatri fa'afir lima taqaddama min zanbi. Voilà, c'est l'invocation avant de rompre son jeûne à 18h30. Avant de rompre le jeûne, il y a entre autres 2 ou 3 invocations. Parce que moi, il y a Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Bon, le sabal no kwani mais ma quelle mémoriser m'ta kuna. Ok, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À travers la radio télé Al-Bayan, on a appris beaucoup. Et moi particulièrement, la doua que je récite avant de rompre le jeûne, c'est Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka anta samiul alim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ilayka tawakkaltu wa la rizqika astatu bismillah. Ouais, doua mu be fo ka soka suntige koni ne to nyalome ko imamu no ba fo ko doua do be ba fo kasorga suntige hal doam dorante ni fika suntige sika ala dari fenora minyi makoba ma ibsika ala dara pa ala be yafema yani be suntige bon mi an koni bora mi kalama mi med depuis folo mo fe ni sundo e ala kama mena tige e ala kama ele ala le ba ansara barajira mi ala dari sun baraji ala ka dama et arabudo hein maman ma kala rabukana bon c'est que moi il connais là bon, ça c'est qu'on a appris Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Zahaba zama. Iba lele kalanga. Camille Mafo. Zahaba zama wa ibtalatu uruf wa sabata al-ajru inshallah. Bon, avant de rompre le jeûne, tu implores le nom d'Allah d'abord. Tu dis Bismillah. Zahaba zam'u wa ibtalat al-uruq. C'est tout pour ce numéro de Ramadan Quiz. Merci de nous avoir suivis. Avant de vous donner rendez-vous pour un autre numéro, nous vous invitons à suivre la réponse de l'imam. Et voilà, c'était Alassane Ouattara depuis Bouna qui nous a présenté le quiz du Ramadan. Voilà. Alors, imam, oui. Quelle est l'évocation que le musulman doit faire avant de rompre son jeûne? C'était la question. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a des doigts, différents doigts que les gens ont fait. Ici, à notre radio Al-Bayan, c'est qu'on a appris les gens, c'est Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu.
quand tu regardes le sens n'est pas mauvais, c'est l'idéal, le sens est bon. Mais le test, un hadith, on trouve que c'est un hadith qui n'est pas authentifié. Est-ce que tu vois? Mais le sens est très bon pour prendre son déjeuner. Par contre, la deuxième formule que la femme a hijab, elle a récité, ça c'est le vrai test authentifié dans le hadith. Est-ce que tu vois? Que ce soit ça, que ce soit l'autre, moi je crois que c'est le sens qu'on cherche. À la risque after tout ça, là, le sens est bon. Alors, on a quelqu'un qui a également donné ça en doula, en manéké. Est-ce qu'on est obligé de dire l'évocation en arabe avant de rompre son jeûne? Non, tu n'es pas obligé de dire en arabe. Tu es obligé, tu dis dans la langue que tu maîtrises. C'est tout juste pour dire à Dieu merci pour le bien que tu as fait pour moi. D'accord. Voilà. Merci Imam Adam Diabaté pour cette réponse à la rubrique Ramadan Quiz, qui est l'évocation récitée avant de rompre son jeûne. On va poursuivre donc nos échanges sur la thématique du jour. Ramadan et prières. Justement, pendant la période de Ramadan, il y a beaucoup de prières qu'on fait. Il y a des prières obligatoires, des prières surrogatoires. Dites-nous, quelles sont les prières qui sont recommandées à la maison? Tout ce qui est prière surrogatoire est recommandé à la maison. C'est souvent les conditions qui font qu'on fait les prières surrogatoires dans la mosquée. Si on a sa place, c'est à la maison. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, priez dans la mosquée, mais ne prenez pas vos maisons comme des tombes, comme des cimetières. Ça veut dire quoi? C'est seul au cimetière, quand tu es dans le cimetière, que tu ne peux pas prier. C'est ce que ça veut dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous exhortait là, pour dire que si on fait farida à la mosquée, sunna là, shafoui witr, et puis les 2 rakats, les 4 avant jour, les 2 après jour, tout cela on peut le faire à la maison. Alors, quel enseignement derrière? L'enseignement derrière, c'est que faut pas, notre maison ressemble à une tombe où on ne peut pas prier. C'est ça l'enseignement. Toi, ta maison, Hakim, ce n'est pas une tombe. Ce n'est pas un cimetière que tu ne peux pas prier. Donc, il faut prier là-bas. Voilà. Alors, Imam, moi, je voulais poser la question. On sait que pour officier une prière, il y a des conditions. Il faut que l'homme qui va officier la prière, il faut qu'il sache d'abord lire le Coran, il doit être en bonne santé, il ne doit pas être infirme, c'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que ces conditions-là sont liées à la personne qui veut officier les prières surrogatoires chez lui avec sa famille? Il faut faire attention. Il y a la tradition, il y a l'écriture. L'islam recommande que celui qui doit officier la prière, quand nous sommes beaucoup, qu'on doit choisir quelqu'un pour officier la prière, il faut que ce soit le plus sachant parmi nous. C'est-à-dire lui qui sait lire le Coran que les autres. Après, si on trouve que tout le monde est sachant, on regarde, c'est lui qui sait lire, il connaît le Coran, il connaît le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tout le monde est égaux, on prend celui qui est âgé, qui vient. Mais le fait de dire qu'un infirme ne peut pas être l'imam de mosquée, ça ne fait pas de tradition, ce n'est pas l'écriture. Parce que par contre, il y a les pays où c'est l'aveugle, le non-voyant qui est l'imam de la mosquée. C'est le non-voyant qui est le chef de la religion. Voilà. Quand toi tu dis qu'il est infirme et qu'il a mémorisé le Coran, toi tu n'as pas mémorisé le Coran. Quand on dit de choisir pour celui qui a mémorisé le Coran, qui on va prendre? Toi? Évidemment. Non, c'est lui. Voilà, c'est comme on le dit, ce sont des anciennes traditions qu'on mettait. Sinon, réellement, c'est celui qui sait, lui, c'est celui qui connaît la jurisprudence islamique. D'accord. Ouais. Imam, il y a aussi le fait que pendant le mois de Ramadan, on voit qu'il y a des SMS qui circulent où on vous dit pour ce premier jour de Ramadan, il faut faire 4 rakats pour la prière de nuit, pour le deuxième jour, il faut faire 5 rakats, ainsi de suite. On donne des nombres à faire pendant le mois de Ramadan. Est-ce que c'est... Ça, c'est pour les paresseux. D'accord. Voilà, ça, c'est pour les paresseux. Je vous ai dit tout à l'heure que le prophète ça va commencer à prier à partir de 1h jusqu'à 4h. Comme nous sommes paresseux là, on ne peut pas faire longue prière de tahajjud. On nous donne quelques rakats là, on dit il faut réciter l'île, il faut courager 3 fois, 4 fois dedans. Quand tu finis, tu as fini. Ou les gens commencent, mais on te dit que toi tu as fini. Ça, c'est pour les paresseux. Sinon, il faut profiter du mois de jeûne, faire beaucoup de prières. Quand tu peux. Voilà. Parlons de la même prière nocturne là. Quelle est l'importance de la prière nocturne dans le jeûne du Ramadan? Est-ce que ça a une importance particulière de faire les prières de nuit? Les prières de nuit, vous savez, le mois de jeûne, c'est un mois méritoire. Tout se multiplie. Tous les bienfaits se multiplient.
Les prières surrogatoires que nous faisons avant le mois de carême n'ont pas le même mérite que les prières surrogatoires qu'on fait dans le mois de carême. Voilà pourquoi on fait beaucoup dans le mois de carême, pour avoir beaucoup de mérite qu'en dehors du mois de carême. C'est ça. Alors, Imam, et pour nous les femmes qui avons des périodes où on ne peut pas prier, pardon, hein, là j'ajoute là-dessus encore, puisque c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on respecte sa tradition, on a autre récompense, on a autre mérite que ce que tu as individuellement. Imam, pour nous les femmes qui avons des périodes creuses où on ne peut pas officier la prière, on ne peut pas aller faire la prière, alors qu'on sait qu'à Ramadan, la prière a tellement de valeur, tellement de mérite qu'on ne veut pas que ça nous échappe. Alors, est-ce que c'est possible pour nous, les femmes, à cette période-là, de se rendre dans les lieux de culte, se mettre juste à côté, et prier avec les autres en intention, puisqu'on ne peut pas faire l'acte, et puis pouvoir profiter des mérites de ces prières-là? Quand Dieu vous décharge, là, ne vous chargez pas. Voilà. Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu vous a déchargé. Ce que vous pouvez faire, tu es privé de la prière, tu n'es pas privé des zikr. À la place des prières, il faut faire tes zikr. Voilà. À la maison ou on peut à la maison. Mais souvent, quand tu es à la maison, la paresse s'installe et tout. Non. Quand tu sais ce que tu veux, paresse ne va pas s'installer. Voilà. Et quand on finit de faire tous les travaux de la maison, que tu es seul, c'est pas facile. Mais par contre, voilà. Fais ses invocations. Voilà, il faut faire ses invocations. Justement, tu fais beaucoup d'invocations. Oui. Tu peux même mériter plus que ceux qui prient. Quand tu fais salat, beaucoup de fois. Tu fais ça pour là beaucoup de fois. Mais souvent, il peut arriver que tu deviens plus méritant que ceux-mêmes qui sont en train de prier. Justement, il est dit que si on veut pouvoir lire le Coran par jour, il faut réciter un nombre de fois la sourate Ikhlas. Quel en est-il? Est-ce que dans ce cadre-là, pendant le mois de Ramadan, où on dit qu'il faut pouvoir lire le Coran, tout le Coran pendant le mois de Ramadan jusqu'à la fin, et des personnes qui se contentent seulement sur la lecture de la sourate Ikhlas? Quelle personne? Lui qui est à la mosquée ou bien lui qui est à la maison? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré sur la Ikhlas par exemple, à cause de la valeur du surat et ses mérites, il dit réciter 3 fois, faire le Coran. Est-ce que tu vois? Il y a d'autres sourates, il a dit des choses là-dessus aussi qui n'est pas sur la Ikhlas. Mais c'est lui qui a récité sur la Ikhlas 3 fois, rationnellement. Et puis Abdul Hakim qui a pris le Coran de Bakara jusqu'à Nasi, quand il mesure un peu, tu trouves qu'Abdul Hakim a plus faire que toi. N'est-ce pas? Tout à fait. Mais par rapport au mérite, tu vas avoir les mérites qu'Abdul Hakim a eu, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu comme ça. Il a demandé ça, il a voulu ça comme ça. Donc on ne va pas venir démentir ce que lui il a dit. Voilà. Ça c'est pour te montrer que Surat al-Ikhlas, c'est une sourate qui est vraiment... Voilà, c'est ça. D'accord, merci Imam Adam. C'est une sourate qui parle de l'identité de Dieu. Oui. Il parle de l'identité de Dieu. Quand on dit qui est Dieu, c'est Ikhlas qui te répond. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Imam Adam Diabaté. Nous allons maintenant suivre Kedi Adoubia dans la rubrique Instant Iftar. Instant Iftar avec Djinor, partageons du bonheur autour d'un bon iftar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers téléspectateurs, chers jeûneurs. Nous sommes actuellement entre 33 degrés, 32, 31. C'est vrai, il fait très chaud, mais tenez bon, ne faites surtout pas comme les Silla, les Kamaté et les Diarra. Voilà, je suis même avec une Silla ici. Instant Iftar se passe chez elle. Je vais tout de suite aller vérifier qu'elle est encore en jeûne. Nous sommes à la cité Andokwa 3 et Instant Iftar, c'est ici, la famille Silla. On y va? Alors je suis avec Nawa Silla, voilà, et c'est elle qui est à la partie technique. Donc elle va nous dire quel est le menu du jour. Nawa, quel est le menu ce soir pour le iftar? Alors pour le iftar, on vous accueille avec de la salade silatique. Voilà, ça c'est le menu. Vinaigrette silatique également. Et puis on aura de la salade, de la tiki, comme l'ivoirien. Bon, l'ivoirien il aime la tiki. Oui, donc la tiki avec du poisson braisé et avec du poisson frit. Nous avons également pain, petit, voilà, baka sur le côté. Mais l'accompagnement du poisson, je vois qu'il y a de la pomme de terre sautée, c'est ça? Oui. Et des fruits, des pastèques.
de la bouillie. Bien sûr. Un repas très équilibré. Et effectivement. Ça, ça fait les choses. Vraiment. Les petits pois, tout ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, chers téléspectateurs, vous avez vu, hein, je suis en de bonnes mains aujourd'hui. Voilà, je suis dans la main de mes petits Sila. Ils vont de la part de Dinor à toutes mes belles sœurs ici présentes, les dames Sila qui ont très bien cuisiné. Elle est la lauréate. Voilà, elle est vraiment lauréate dans les jus, les meilleurs jus que j'ai bu depuis le début du Ramadan. Donc, il y a toutes mes autres belles sœurs. Voilà, et puis c'est de la part de Sania, notre sponsor, pour juste vous souhaiter un bon Ramadan. Inch'Allah. Vraiment. Merci de nous avoir invités. C'était très chaleureux et vraiment on a apprécié. Merci. Particulièrement. Merci beaucoup. Vraiment. Voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On était dans la famille Sila et vraiment c'était tellement convivial. Merci encore une fois. Et puis n'hésitez surtout pas à nous contacter. Si vous souhaitez nous recevoir au sein de votre famille, vous voyez, je n'arrive même pas à faire ma conclusion tellement les Silas sont bien occupés de moi. J'ai très bien mangé, j'en perds les mots. Donc appelez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et je serai là. Salam alaikum. Merci à Kadi Abdoubi. En tout cas, elle s'est fait plaisir dans les Saint-Iftar. On mange les bons morceaux. Nous aussi, on mange les bons morceaux ici avec, Fofana. Chef et puis chef Bada, chef Bafa. On va se régaler tout à l'heure, Inch'Allah. N'est-ce pas? Tout à fait. Hakim, on revient avec l'imam. Oui, l'imam Madame Diabaté. Imam, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit que quand le musulman ne prie pas, il perd ses droits. Quels sont ces droits-là? Quand le musulman refuse de prier, il perd ses droits, on peut citer pour le temps 3. Je ne vais citer que 3. Il y a plus que ça. Il perd son droit du mariage. On peut faire un divorce sur cette base? Si. D'accord. Il perd son droit du mariage. S'il n'est pas encore, si c'est pas encore marié à une musulmane, il est empêché, on va l'empêcher de la marier. Si aussi elle est mariée avec lui, l'islam fait le divorce. Elle ne doit pas être son épouse. Droit de mariage, il a perdu. Ensuite, droit d'héritage. C'est-à-dire son père est musulman et lui, il refuse de prier. Quand on refuse de prier, automatiquement, on devient kafri. Kafri, ce n'est pas une identité, c'est un manque de prière qui rend l'homme kafri. Donc, il perd son droit d'héritage. Le kafri ne doit pas hériter d'un musulman. Le musulman aussi ne doit pas hériter d'un kafri. Troisièmement aussi, il perd son droit de prier sur son corps. Quand il décède, nous ne sommes pas obligés, on n'est pas autorisé même de prier sur son corps. Un droit, c'est qu'il a perdu. Tout à fait. Voilà. Qu'Allah nous préserve. C'est grave la situation. C'est très grave. Alors, ce qui veut dire qu'il faut s'attacher à la prière, c'est capital. Si. Puisque vous savez, en matière de divorce, quand on a parlé de la femme, les deux parents peuvent divorcer, le mari peut divorcer, la femme peut demander le divorce, mais le divorce, c'est Dieu même qui divorce. Voilà. Quand le mari refuse de prier, automatiquement Dieu divorce. Là, ce n'est pas le mari, ce n'est pas la femme, ce n'est pas les parents, c'est Dieu lui-même qui divorce. La loi de Dieu. Mais vous dites que dans un couple, lorsque le mari ne prie plus, il abandonne la prière, le divorce doit se prononcer. Si. Mais on constate qu'il y a malheureusement des musulmans qui marient leurs filles à des non-musulmans. Oui, mais c'est la méconnaissance de l'islam, ou bien l'orgueil. C'est la méconnaissance de l'islam, ou bien l'orgueil. Tu sais, on confond entre musulmans et puis entre djoula. C'est ça qui nous fatigue un peu. Quand c'est un bon musulman, il ne va pas oser le faire. Mais quand c'est un djoula et puis ce n'est pas un bon musulman. Chez nous, djoula, c'est une identité, pourtant ce n'est pas la religion. Et souvent, est-ce que les imams célèbrent ce type de mariage quand ils le savent? Non. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, même au niveau d'en haut, là, les imams ont refusé de célébrer. Vous êtes témoin de certains cas. Tout à fait. Voilà. Merci, alors, qu'est-ce qu'on retient? Nous sommes à la fin de l'entretien avec l'imam. L'imam va conclure son entretien avec cette dernière question. Imam, pendant Ramadan, on voit qu'il y a de l'affluence dans les mosquées. Et après Ramadan, le constat est tout autre. Comment cela s'explique? Oui, mais c'est ce qu'on vous enseigne tous les jours. On dit que quand le mois de carême apparaît, le Satan est enchaîné. Quand le Satan est enchaîné, là, les gens viennent à la mosquée. Quand il est déchaîné, il va venir chasser ses disciples de quitter la mosquée. Mais comment se faire pour se préserver de Satan après Ramadan alors? Oui, mais c'est comme son temps d'absence là, c'est de te ranger
le temps d'absence de ce qui serait libéré là, que le Satan vient trouver que tu as changé, tu n'es pas son ami, tu n'es pas de son équipe. Tu fais en sorte qu'il vienne trouver que tu as changé. Merci beaucoup. C'est tout. En tout cas, merci Imam. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots rapidement sur le thème Ramadan et prière? Comment on doit s'attacher à la prière? Vraiment, je pense que c'est un thème que les gens en avaient besoin, puisque les gens faisaient confusion entre le Salat et Tarawih et puis le jeûne. On trouvait des gens encore en Côte d'Ivoire dire que je ne suis pas en jeûne puisque je n'ai pas prié la nuit. Voilà, cette tradition-là, je crois que à travers votre émission, d'autres sauront que donc les deux ne sont pas liés. Et puis on a trouvé que la prière de nuit, tahajjud, qu'on appelle tahajjud à partir de minuit, là, que c'est méritoire aussi, puisque c'est en ce moment que Dieu descend des cieux pour venir dans notre ciel, pour venir demander s'il y a nécessité, s'il y a celui qui demande. Donc on a dit que les gens doivent se mettre sur le tapis pour que ce moment coïncide à la descente de Dieu, pour qu'on lui donne en même temps nos bagages. Voilà. En tout cas, vous dit merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On va l'inviter pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. On va maintenant passer à Nat Fofana. Oui, on rejoint Natou pour Saveur du Ramadan. Chef Natou, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chef Bafa, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre plat, il est fin prêt. Il est fin prêt. C'est un plat qui est bien garni, un plat qui est bourratif, comme le dirait Chef Bafa. C'est une salade, mais elle est bien composée, n'est-ce pas, Chef Bafa? Oui. C'est une salade vraiment riche. Alors, d'où nous vient ce nom, salade César? Salade César, ça a été créé par un Italien qui résidait aux États-Unis, précisément au Mexique, dans les années 1920. Donc, du coup, c'est resté une tradition, vous connaissez, en cuisine. La recette reste. La recette reste avec le nom. Voilà, au fur et à mesure, ça a été bonifié. Alors, Natou, oui. Que chef nous présente le plat rapidement, l'heure est presque proche. Oui, c'est, chef, une salade toute complète. Oui, c'est une salade complète. Et on a les laitues, il y a de la laitue, il y a du poulet, facile à réaliser. Voilà, il y a blanc du poulet, il y a saucisse de poulet. On a du fromage également, sans oublier les croûtons. D'accord, j'espère que vous pourrez la réaliser à la maison. Ok, merci beaucoup Natou. Voilà, en tout cas, à voir, ça fait vraiment, ça donne l'eau à la bouche.